Bonjour, je m'appelle Derwinn. Aujourd'hui, on va faire un cours de Vinyasa Flow. Et on va commencer avec Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un exercice respiratoire un peu dynamique. Donc, je vous conseille peut-être de chercher un mouchoir. Vous gardez le mouchoir dans votre élastique ou juste à côté de votre tapis. Donc, avant de commencer, on va nettoyer les narines. Donc, vous mouchez. Ok. Ensuite, vous pouvez cacher le mouchoir dans votre élastique ou à côté de votre tapis. Donc, Kapalabhati, c'est un exercice respiratoire qui commence au niveau de votre ventre. Donc, vous nettoyez les narines parce qu'on va faire des expirations par les narines. Donc, vous imaginez chaque fois quand vous expirez que votre nombril touche la colonne vertébrale. Et c'est très important de ne pas faire à l'inverse. Ça veut dire, quand vous expirez, le ventre rentre, creuse vers la colonne vertébrale. Comme vous chassez l'air par les narines, ou justement le même geste dans un mouchoir. Vous avez le mouvement de votre ventre. Donc voilà, on fait la même chose. Dans notre image, vous pouvez imaginer un soufflet pour cheminer. Okay. J'ai l'habitude de dire de couper plus avec l'expiration et moins sur l'inspiration. Ça veut dire que vous expirez et votre inspire arrive naturellement parce que sinon, on va mourir. Donc, il faut respirer tranquillement. Alors, on va commencer pas trop vite. Je vais donner l'accent sur le 1. Chaque fois que vous entendez 1, vous expirez. Commencez avec une dizaine et ensuite une trentaine. Donc, la première fois, pose la main sur le genou, redressez les dos, fermez les paupières, et aussi les bouches restent fermées. Avant de commencer, dirigez votre attention vers le nombril ou le bas de ventre, parce que c'est cette partie de votre corps qui travaille le plus. Mais s'il écoute plus avec cette partie de votre corps et moins sur la poitrine. Donc, commencez avec quelques respirations profondes. Et aussi Kapalabhati. Qu'est-ce que ça veut dire Kapalabhati? En sanskrit, Kapala, ça veut dire cerveau et Bhati, ça veut dire briller. On va briller le cerveau avec l'oxygène. Ça peut créer un peu de vertige. C'est pourquoi aussi on commence plutôt en lenteur et ensuite, si vous êtes avancé, vous pouvez facilement faire plus vite. Et bien sûr, si vous avez envie de faire plus de temps dans votre Kapalabhati, par exemple 1 minute ou 2 minutes, juste mettre la vidéo en pause, faire un bon Kapalabhati de votre choix et ensuite vous recommencez la vidéo. Ok, donc on va commencer. Donc le main se reste sur les genoux, corrigez la position de votre dos. Donc accent sur le 1, une dizaine de fois, vous terminez avec une expiration. L'expiration avec la bouche fermée. Préparez-vous. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Excellent. Reprenez votre souffle. On va faire encore une fois. Cette fois, on va essayer 30. Même 35, c'est pas grave. La quantité, c'est pas le plus important, c'est plus la qualité. Donc, toujours garder cette anecdote dans votre tête. Donc, toujours la qualité. Si vous avez un 2 pour la position de votre ventre, pour la position dans cette posture, cet exercice, gardez une main sur le ventre et juste ressentir le mouvement. Chaque fois, expirez, donc vers la colonne vertébrale, pas à l'inverse. Ok, préparez-vous. C'est parti. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Et terminez votre respiration.
portez les deux paumes devant ensemble. Portez le main devant le buste. Namaste, Namaste. Paume contre paume, sans trop pression entre les deux mains. Encore, levez votre souffle, corrigez votre position assise. Et on va circuler les énergies avec le mantra Om et un mantra pour commencer la pratique. Inspirez. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Que tous les êtres vivants peuvent vivre libres de leurs égos et que notre pratique peut contribuer à ce bonheur. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Encore une fois. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Et encore inspirez. Excellent. Placez-vous debout sur votre tapis. On va refaire comme Kapalabhati, mais cette fois légèrement plus vite. Je vais laisser vous choisir les vitesses. On va faire pendant 1 minute. Donc vous écartez les jambes, le pied légèrement en dehors. Posez la main sur les jambes, le doigt à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. Vous penchez le ventre, flexion avec le genou. Allongez le nuque. Et pendant 1 minute, vous choisissez une vitesse. Vous faites la même chose que Kapalabhati. Et je vais sonner le mot tibétain à la fin. Préparez-vous. C'est parti. Continuez. Redressez-vous. Calmez votre souffle. Et quand vous êtes prêt, descendez à 4 pattes sur votre tapis. Placez-vous dans le posture de l'enfant, Vinyasa, avec les fesses sur le talon, droit devant le tapis. Et allongez votre respiration. Quand vous êtes prêt, basculez devant à 4 pattes, avancez la main le long du tapis et expirez dans le Shintatoma par le Musculaires. Corrigez votre placement avec les deux pieds en parallèle, troisième doigt en parallèle aussi, dans le prolongement de votre tapis, avec les deux mains en large de vos épaules. On va renforcer les bras. Sous l'inspire, basculez devant dans le planche en haut. Sous l'expire, descend dans la planche en bas, travaillera, coude serré contre le coude, déclinez le planche en haut sur l'inspire, et expirez dans le chien tête en bas. Voilà le musculaires. Reprenez votre souffle. Encore une fois, inspirez, cherchez le planche en haut.
Sur l'expire, descend dans le planche en bas. Chaturanga Dandasana. Inspirez, planche en haut, dépliez les bras. Et expirez par le Musculaires. Bien sûr, vous pouvez faire encore quelques fois. C'est excellent pour le bras. Et si nécessaire, on fait une petite pause de l'asana. Encore une dernière fois pour le plaisir. Inspirez, planche en haut. Expirez, planche en bas. Inspirez, planche en haut. Expirez, j'ai tête en bas, par le Musculaires. Calmez votre souffle. Donc, avec un petit oui, petit non avec la tête. Et ensuite, selon l'inspire, montez sur les demi-points. Sur l'expire, posez les talons en douceur. Hanche, cherchez la planche. Encore inspirez sur les demi-points. Vous êtes toujours dans le chien tête en bas. Expirez, posez les talons. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Excellent. Posez les genoux au sol. Vinyasa. Poursuivez l'enfant. Faites sur les talons. Reprenez votre souffle. Ok, je m'inspire, inspirez devant la 4 pattes. Expirez dans le chien tête en bas, par le Musculaires. On enchaîne avec la posture de premier guerrier, le Vinyasa 1. Pied gauche à 45 ou 90. Avancez les pieds droits entre les mains. Vérifiez les 2 talons sur le nez. Avec le genou droit plus ou moins à 90. Pose la main sur la hanche. Nous sommes en contact avec le sacrum, redressez les dos. Plus en face. Placez les 2 bras au-dessus de la tête. Paume de main ensemble, ou entrecroisez les doigts, dépliez les bras. Pour ceux qui veulent, ajoutez l'extension, sinon trouver un point fixe devant vous. Tenir la posture avec le jambe gauche bien engagée. Relâchez les orteils sur le pied droit. Sur l'inspire, baissez les têtes de la trapèze. Expire, penchez le ventre, posez la main au sol. Et vous le faites à votre chien tête en bas, à la Musculaires. Côté gauche, pied droit à 45 et 90. Avancez les pieds gauche entre les 2 mains. Pour vérifier la position de vos talons. Posez la main sur la hanche et doucement inversez le dos. Et ensuite terminez avec le bras. Donc, si c'est trop exigeant avec le bras au-dessus de la tête, une autre option, vous posez la main sur la hanche. Juste en face, engagez les jambes droites. Et inspirez, laissez les têtes de la trapèze. Expirez, penchez le ventre, posez la main au sol. Expirez, Vinyasa. Sur l'inspire, laissez devant à 4 pattes. Expirez par le Musculaires, chien tête en bas. Sur l'inspire, laissez devant le planche en haut. Sur l'expire, descend Chaturanga. Inspirez dans le chien tête en l'air, le Musculaires avec le genou décollé. Expirez dans le chien tête en bas par le Musculaires. Encore une fois, sur l'inspire, cherchez le planche en haut. Expirez, Chaturanga. Inspirez, le Musculaires. Et expirez, par le Musculaires. Et encore une fois, posez les genoux au sol. Expirez, Vinyasa. Reprenez votre souffle.
On continue vers la salutation sur les musculaires A et B. Je vais parler de cette position de chaturanga. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire votre planche en bas, vous posez le genou au sol, vous continuez vers le cobra. Ça veut dire, vous faites votre planche, et vous posez le genou en montant le cage thoracique au sol, et vous continuez vers le cobra. Vous bougez en place, on dit le cobra. Sinon, chaturanga. Donc, planche en bas, pas trop monter les fessiers, serrez le coude contre le côte, vous baissez légèrement en arrière et ensuite avancez. Donc, si c'est nécessaire, vous posez le genou et ensuite décollez le genou, ou continuez le mouvement. Baissez en arrière et utilisez les langues pour redresser le buste, engagez les bras. Pas obligé de faire grande extension avec la tête et le buste, vous pouvez aussi juste trouver un point fixe devant dans votre chien tête en l'air. Ok, on continue avec la salutation, placez-vous devant le tapis, sur le musculaire A et B. Pieds joints, rôle du corps. Je vais vous guider. Commencez avec le bassin dans une position neutre, rôle du corps intéressant au sein du sitting. Reprenez votre souffle, allongez la nuque, fermez votre respiration. Ok, je inspire avec le bras au-dessus de la tête. Donc, de mon son, expire, Uttanasana B, tempère le tibia. Inspire, Uttanasana A, allongez le dos, redressez la tête. Pliez le genou et faites un petit saut, chaturanga. Sur l'inspire, continuez vers la chute tête en l'air, Urdhva Mukha. Et sur l'expire, Ardha Mukha. Changez votre posture, 5 respirations dans la posture. 1. 2. 3. 4. Et 5. Montez sur le demi-point. Pliez le genou, redressez la tête. Sortez devant, entre les devant. Uttanasana A, silencieusement. Expirez Uttanasana B, descend la tête vers le tibia. Avec le dos plat, reversez-vous à la verticale, bord dessus la tête. Corrigez la position de votre dos. Expirez, Uttanasana avant du corps. Exhalez, hanche, deuxième fois, inspirez bord dessus la tête. Expirez Uttanasana B. Inspirez Uttanasana A. Pliez les genoux, préparation pour le saut, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Pliez les pieds. Expirez, Ardha Mukha. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Et 5. Ok, doucement, sortez le corps, Uttanasana A, silencieusement. Expirez, Uttanasana B. Redressez-vous avec le dos plat. Expirez, Uttanasana. Ok, petite pause, calmez votre souffle. Donc, tout à l'heure, j'ai fait la version avec le saut, vers chaturanga. Vous pouvez aussi facilement placer-vous dans la planche et ensuite continuer le genou au sol vers le cobra. Faites pas le saut, pas de problème. Donc, on va faire la version B avec le premier derrière et aussi une Uttanasana à la chaise.
Commençons encore devant le tapis, pieds joints. Placez-vous dans une position avec le bassin neutre, pour l'angle du corps, calmez votre souffle. Okay, donc cette version est un peu plus exigeante. Je vais vous guider. On commence avec Utkatasana, sous l'inspire, ouvrez vos épaules en arrière, placez-vous dans une chaise imaginaire. 40-45 degrés avec le bras, sans décoller le talon, avec le genou fléchi. Expirez Uttanasana, tendre les jambes, tête vers le tibia. Ensuite, Uttanasana A. Expirez Chaturanga. Alors, de nouveau pour l'option. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. Expirez Ardha Mukha Shavasana. On enchaîne, pied droit devant, premier guerrier, Virabhadrasana 1. Synchronisez les bras avec votre souffle, bras au-dessus de tête. Expirez Chaturanga Virabhadrasana. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. Expirez Ardha Mukha Shavasana. Excellent. Côté gauche, premier guerrier, pied gauche devant. Synchronisez le bras avec votre souffle sur l'inspire. Expirez Chaturanga Virabhadrasana. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. Expirez Ardha Mukha Shavasana. Calmez votre souffle, corrigez votre posture. 5 respirations. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Sortez devant, Uttanasana A, entre les mains. Expirez Uttanasana B, tête vers le tibia. Inspirez Utkatasana, votre chaise imaginaire. Dépliez les jambes et descendez le bras sur l'expire. Reprenez votre souffle. Ok, deuxième fois, la même chose. Inspirez Utkatasana, attention pour les épaules. Expirez Uttanasana B. Inspirez Uttanasana A. Expirez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. Expirez Ardha Mukha Shavasana. Pied droit devant, premier guerrier. Virabhadrasana 1. Buste en face. Expirez Chaturanga Virabhadrasana. Votre planche en bas. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana, chaîne la tête en l'air, genou décollé. Expirez, chaîne la tête en bas. Ardha Mukha Shavasana. Pied gauche devant. Virabhadrasana 1. Expirez Chaturanga Virabhadrasana. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. Expirez Ardha Mukha Shavasana. Mettez-vous dans la posture. 5 respirations. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Excellent. C'est bon. Uttanasana A. Expirez Uttanasana B. Inspirez Utkatasana, votre chaise imaginaire. Dépliez les jambes et descendez le bras. Calmez votre souffle. Okay. Vous pouvez rester debout avec le bras long du corps devant le buste.
Ou faire une petite passe, bassin à quatre pattes, verser les talons, sur l'enfant, récupérer votre souffle. Aussi, n'hésitez pas de refaire quelques salutations si vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez faire une autre série sur le namaskar B si vous souhaitez, ou sur le namaskar A dans ce cas. Donc, récupérez, prenez votre souffle. Ok. Doucement, redressez-vous à quatre pattes. Avancez les deux mains devant le tapis et expirez dans la chaîne tête en bas, dans le Vishavasana. On enchaîne avec Trikonasana, pose du triangle. Pivot de pied gauche à 45 ou 90. Avancez le pied droit entre les deux mains. Et encore, vérifiez que les deux talons sont alignés. Et ensuite, dépliez la jambe droite. Vous pouvez aussi utiliser votre grip à l'intérieur ou à l'extérieur de votre pied, ou pose la main sur le tapis à l'intérieur et à l'extérieur, ou pose la main sur le jambe. Pose la main gauche sur la hanche gauche. Ouvrez le bassin vers le côté gauche, pivot le buste de la tête, levez le bras gauche vers le vertical quand vous êtes prêt. Une autre variante, vous pouvez aussi pivot le bras gauche à l'intérieur et descendre le bras gauche au-dessus de votre tête. Et le pivot de tête regarde à l'intérieur de votre coude. Ou simplement gardez le bras à la verticale. Prenez un bon inspire. Et je l'expire, pose la main gauche au sol. Ok. Passe la main droite sur l'hanche droite. Pivot le buste vers le côté droit. Vers le Trikonasana. Donc, si vous voyez votre fessier droite, essayez de cacher le fessier droite. Avec les deux jambes tendues. Tête vers le haut. On ne reste pas trop longtemps. Et pivot de tête, regardez votre pied droit. Pose la main droite au sol, et les genoux droits, expirez à l'eau de Shavasana. Je m'inspire, version devant dans la planche. Je l'expire, descends chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Shavasana. Expire, Ardha Mukha Shavasana. Revenez dans votre posture. Côté gauche, Trikonasana. Pivot le pied droit à 45 et 90. Avancez le pied gauche entre les deux mains. Alignez les talons et ensuite dépliez la jambe gauche. Pensez à votre option pour la main gauche. Posez la main droite sur l'hanche droite ou sur le sacrum. Ouvrez le bassin vers le côté droit. Et ensuite, quand vous êtes prêt, passez le bras droit à la verticale. Calmez votre souffle. N'oubliez pas d'autres options avec le bras droit. Vous pouvez pivoter le bras à l'intérieur et descendre le bras au-dessus de votre tête. Et pivoter la tête, regardez vers le haut. Et sur l'expire, posez la main droite au sol. Si votre main ne touche pas le tapis facilement, pose la main sur le grip. Et ensuite, passe la main gauche sur l'hanche gauche, puis le buste vers la jambe gauche. Avec le Trikonasana. Vous pouvez regarder vers l'arrière si vous voyez le fessier gauche. Essayez de cacher le fessier gauche. Et puis pour la tête, regardez votre pied gauche. Pose la main gauche au sol. Si vous utilisez le grip, passe le grip sur le côté. Et ensuite, expirez dans la chaîne tête. Sur l'inspire, basculez devant le planche en haut. Sur l'expire, descend chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Et expirez, Ardha Mukha Shavasana. Calmez votre respiration.
Virabhadrasana 1, pied droit devant. Asana sur la hanche, redressez les bus. Rappelez-vous cette posture. Ok. On enchaîne avec le deuxième guerrier, Virabhadrasana 2. Pivot le bus vers le côté gauche. Ouvrez le bras en croix, éloignez la main et pivote la tête avec le bout du doigt de votre main droite. Calmez votre souffle. Attention pour le genou droit. Descendez le genou droit à l'extérieur, pas à l'intérieur de votre tête, mais à l'extérieur. Ouvrez le bassin. Ok, variante. Dépliez la jambe droite. Pose la main gauche sur la jambe gauche. Pivote le bras droit à l'intérieur, levez le bras droit à la verticale. Et sur l'expire, flexion latérale. Descends la main gauche vers le cheville. Ensuite, pliez le genou droit. Restez dans la posture. Renversez le guerrier. Et encore, refaire votre deuxième guerrier. Redressez le dos. Deuxième variante, levez les deux bras au-dessus de la tête, entrecroisez les doigts. Dépliez la jambe droite. Flexion latérale avec le buste dans la position précédente. Et ensuite, pliez le genou droit encore une fois. Et tranquillement, redressez le dos. Refaire votre deuxième guerrier. Expirez dans la chaîne tête en bas. Silence fini, cherche le planche. Sur l'expire, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Ardha Mukha. Calmez votre souffle. Ok, côté gauche, Virabhadrasana 2. On commence avec le premier guerrier. On use en face, corrigez la position de votre dos. Et ensuite, enchaînez avec le deuxième. Pivot le buste vers le côté droit. Ouvrez le bras. Cette fois, ouvrez le bout du doigt de votre main gauche. Calmez votre souffle. Stabilisez-vous. Attention pour le placement. Ok, dépliez la jambe gauche. Pose la main droite sur la jambe droite. Pivot le bras gauche à l'intérieur. Levez le bras gauche à la verticale. Et ajoutez une flexion latérale. Fixe la position et ensuite pliez le genou gauche et restez. Et inspirez, vous tombez vers le deuxième guerrier. Cette fois, vous placez les deux bras au-dessus de la tête, entrecroisez les doigts, relaxez les pouces, dépliez la jambe gauche, ajoutez la flexion latérale avec le buste et pliez la jambe gauche encore une fois. Redressez le dos. Deuxième guerrier avec le bras éloigné. Et expirez Ardha Mukha. Continuez le planche en haut. Expirez Chaturanga. Continuez Urdhva Mukha. Expirez Ardha Mukha. Restez dans votre chien tête en bas. Encore deux bonnes respirations. Et ensuite, terminez dans la posture de l'enfant, Balasana. Calmez votre souffle. Redressez-vous. À quatre pattes. Expirez dans le chien tête en bas. Ensuite, marchez les deux pieds devant le tapis. Derrière la main. Uttanasana.
Restez en flexion, relâchez le bras, le nuque et la tête. Si nécessaire, bougez le haut du corps. Vous pouvez rester avec les pieds au large de votre bassin ou pieds joints. On va dérouler le dos, on vous plie les deux genoux, relâchez le bras, le nuque et la tête. Dirigez votre tension vers le lombaire et doucement déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. La tête arrive à la fin. Restez en pied avec le genoux le plus longtemps possible. Ok, posez la main sur la hanche. Placez-vous plus ou moins au milieu de votre tapis. Troisième guerrier, encore en position d'équilibre. Donc, placez les deux bras au-dessus de la tête. Entrecroisez les doigts, sortez l'index et le pouce. Donc, toujours avec le bassin dans une position neutre. Sur l'inspire, baissez la tête vers le trapèze. Sur l'expire, placez-vous dans un dos plat. Prenez tout le temps nécessaire. C'est important que vous transférez le poids devant votre pied et ne pressez pas sur le talon. Okay. Donc, avancez le poids du corps, bras tendus, regardez par le sol, regardez le pouce ou les index. Transférez le poids sur votre pied droit et doucement levez les jambes gauche parallèles au sol dans le troisième guerrier. Stabilisez-vous, jambes de terre solides. Et tranquillement posez le pied gauche, redressez le dos dans un axe vertical. Si les bras sont fatigués, relâchez les bras avant de faire le côté gauche. Donc, l'autre option, avant de faire le côté gauche, vous pouvez rester dans votre troisième guerrier encore un peu plus de temps, et le reste sur le 3, et enchaîner vers le demi-lune. Donc, le poids est déjà devant votre pied droit. Simplement, regardez le sol cette fois, et vous descendez. Pose la main au sol, la main à l'extérieur, la main droite à l'extérieur de votre pied droit. Posez la main gauche sur la hanche gauche, ouvrez le bassin vers le côté gauche, et ensuite rejetez le bras gauche à la verticale. Et ensuite, tournez la tête à la fin. Okay. C'est une option. Ok, côté gauche, commencez avec le bras au-dessus de la tête. Stabilisez-vous. Okay, ensuite, sur l'inspire, mettez la tête vers le trapèze. Expirez, placez-le dans un dos plat. Pas transférer le poids devant. Ok, ensuite, transférez le poids sur votre pied gauche. Et doucement, placez les jambes droites parallèles au sol. Donc, si les jambes sont un peu fatiguées, vous descendez les jambes un petit peu, mais parallèle au sol si vous pouvez. Montez les jambes. Toujours un point fixe devant, regardez le pouce et les index. Et ensuite, pose le pied droit et redressez le dos quand vous êtes prêt. Et relâchez le bras. Vous pouvez aussi refaire cette posture une deuxième fois. C'est une excellente posture pour recentrer, pour étudier l'équilibre et aussi travailler sur votre concentration. Ok, Uttanasana, B, en variante. Posez la main sur la hanche et ensuite vous croisez les jambes. Ça veut dire que vous placez le pied droit à l'extérieur de votre pied gauche avec les genoux bien serrés. Donc, reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. Ensuite, levez les deux bras au-dessus de la tête. Baissez la tête vers le trapèze et sur l'expire, penchez devant. Prenez tout le temps nécessaire en équilibre et continuez jusqu'au bout. Posez la main au sol, posez la main sur les jambes, la tibia ou le cheville, ou même si vous utilisez le brick, vous posez la main sur le brick devant le pied et relâchez le nuque et la tête. Gardez votre souffle. Ok, variante. Vous gardez la main gauche devant les deux pieds, pose la main droite sur la hanche droite avec le pouce sur le sacrum, puis votre buste vers le côté droit. Et ensuite, place la main droite à la verticale en fonction de votre souplesse. Vous pouvez aussi garder la main sur la hanche et juste travailler avec le haut du corps. Vérifiez que vous êtes sur les deux pieds et les orteils sont bien relâchés. Et ensuite, quand vous êtes prêt, pose la main au sol et préparez l'autre côté. Main gauche sur hanche gauche, buste sur le côté gauche, et ensuite ajoutez le bras si vous souhaitez.
temps, vous sortez la posture, posez la main au sol, et ensuite passez la main sur la hanche, vous trouvez votre équilibre, vous redressez la tête et le buste, délicatement, et ensuite décroisez les jambes. Vous pouvez aussi faire une petite pause avant de commencer. Toujours rester à l'intérieur de votre corps, regardez les choses qui se passent. Et ensuite, côté près, changez de côté. Pied gauche à l'extérieur de votre pied droit, main sur la hanche. Place le doigt sur la tête, inspirez. Et sur l'expire, penchez devant, Uttanasana B. Tête vers la tibia. Restez quelques instants. Encore l'option, vous pouvez rester dans cette position en flexion. Vous continuez vers la torsion. Ouvrez la main gauche sur hanche gauche, avancez la main droite devant le pied, puis vous repoussez vers le côté gauche, levez la main gauche à la verticale, ou gardez la main gauche de la hanche gauche. Et ensuite, changez de côté délicatement. Main droite sur hanche droite, puis vous repoussez vers le côté droit, levez le bras droit. Et doucement descendre la main droite, retrouvez votre équilibre, posez la main sur la hanche, redressez la tête et le buste. Et doucement déplacez les jambes. Et ensuite, placez 3-4 pattes sur votre tapis. Expirez Balasana. Posez votre brique sur le côté si vous utilisez le support. Terminé, avancez-vous à 4 pattes. Expirez dans la chaîne tête en bas. J'inspire, laissez devant la planche. J'expire, descends sur la longueur. Inspire, Urdhva, restez quelques instants. Quand vous avez votre souffle, tenez la position. Expirez par le Urdhva. Ensuite, descendez à 4 pattes. Posez le genou au sol. Expirez Balasana. C'est le fond de notre pratique. Je vous conseille de rester dans la position de Balasana quelques instants. Pourquoi pas terminer votre posture en Shavasana si vous avez le temps. Je vais terminer la pratique ici. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre énergie et votre confiance. À très bientôt. Namaste.